Le grand direct de la place du village. D'abord, bonne fête à toutes les Maries, parce que c'est l'Assomption, c'est la fête du 15 août, c'est le cœur de l'été. Nous sommes en direct à Monetier-les-Bains, c'est le Briançonnais, pas loin du col du Galibier, donc de la Savoie un peu plus haut. Beau soleil, beau temps ici, fête de la montagne ici. Hey, Corentin fait un plan sur ces messieurs, ils sont formidables, parce qu'ils ont une passion pour la montagne. Rudy, on a Albert et on a Clément. Rudy, une passion, mais la montagne, c'est aussi une collection de choses incroyables chez vous. Ouais, c'est ça. Disons qu'il y a quelques années, moi j'ai toujours fait de la montagne depuis que je suis gamin. Je viens de la Savoie en plus. Alors, les Savoyards, on dit bien le côté de Moutier, c'est ça, hein? Ouais. En plus, j'ai été au lycée à Moutier, au collège, tout ça. Donc j'ai passé toute mon adolescence là-bas. Après, j'ai été à Briançon pour rentrer dans les troupes de montagne en tant que militaire. Voilà, ça c'est bien, c'est le 15-9, voilà. c'est ça, Briançon. C'est ça, le 15-9 à Briançon. Et puis c'est pareil pour Albert, hein? Tout à fait, toute année. Clément, pas encore, hein. Et puis je me suis passionné par tout ce qui est historique de mon régiment et des troupes de montagne. On va le montrer tout de suite, parce que c'est extraordinaire, hein. Franchement, ce qu'a fait Rudy. On parlera juste après de la zone libre, mais effectivement, montrez-nous un petit peu, dites donc Rudy, ce que vous avez collectionné, cette passion pour des objets de la montagne. Comme c'est la fête aujourd'hui, dans pas mal d'endroits de la fête des guides, on fait un coucou d'ailleurs à nos amis de Chamonix, de Chamonix, on leur rend un grand soutien, les passionnés de la montagne, effectivement, et aussi un hommage à ceux qui sont malheureusement disparus dans l'année. Voilà, donc des objets qui datent de quand? Alors moi, ma collection, on va dire de la grande conquête des Alpes et puis l'âge d'or de l'alpinisme, on va dire que c'est une période qui fait à peu près 10 ans, qui se situe de 1854 à peu près à 1865, voilà. C'est toute la grande conquête des Alpes. Et puis après, passionné à partir des années 30, la grande conquête des faces nord. Et c'est pour ça, par ma collection et mes tenues, je rends hommage à tous les grands guides, à tous ces grands montagnards et tous ceux qui sont décédés en montagne dans des grandes voies. Et moi, ça nous permet de leur rendre hommage. Absolument, c'est un hommage qu'on rend aujourd'hui, 15 août, on dit bien ici avec Rudy. Voilà. Alors montrez-nous, parce que d'abord c'est comment ça s'appelle ça? Alors là, on a des crampons en fer forgé. À l'époque, les crampons n'étaient pas réglables, c'était des pointures. Alors moi, ma collection, c'est pas que du français. Il y a suisse, italien, autrichien, allemand, français. Et là, on a les premiers crampons en fer forgé. Après, on commence à avoir des crampons en duralumin, un petit peu en alliage un peu plus léger, hein, dans les années, on va dire 40. On a des pots de phoque. Les fameuses pots de phoque, on va les montrer. Voilà, si vous ne connaissez pas les pots de phoque, on dit pour le grand public que ça sert effectivement à reparculer en montagne. Voilà. Après, on a différents farts, dont un. Ah, le phare, dites donc, ça on le met sur les skis de fond aussi. Voilà. Hein, pas que les skis de fond d'ailleurs. Assez peu commun parce qu'il a été exposé en 1937 à l'exposition universelle de Paris. Dites donc, regardez-moi ça. Donc c'est quand même une jolie pièce. Ah, magnifique. Voilà. On a des raquettes aussi qui datent des années 30-40. Et après on a toute une collection de piolets. Alors le piolet en fait c'est un dérivé entre l'alpenstock et puis la hache à glace, hein, quoi. C'est un connaisseur, dites donc Rudy. Alors le piolet le plus ancien que vous avez récupéré par ici. Eh ben il le tient dans la main. Regardez, on va bien montrer Corentin. Formidable ici, il date de quand celui-ci? Ah, celui-là on va dire 1890 à peu près. Après, vers 1840, 1850, les piolets ils arrivent quand même à la poitrine. Ah, oui. Après on descend en taille et après on arrive à la taille, disons vers les années 1930-1940. La tenue, tiens, on va montrer la tenue ici. On va voir un petit peu, expliquez-moi la tenue ici. Alors là, on a une tenue de guide des années 1890 avec la corde en chanvre montée en couronne, ce qu'on appelle montée en couronne. Et c'est vrai que les guides aimaient bien, quand ils recevaient leurs clients pour les fêtes, s'habiller un peu en costume avec la petite cravate, la petite chemise blanche. Et même encore maintenant, sur le bureau des guides des Écrins ou sur Chamonix, on voit les guides, ils aiment bien aussi Très élégant, les guides, voilà. On les félicite, on les salue au passage. Voilà. Alors, cette tenue, il y a le gousset, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, il y a la montre à gousset que sur les vieilles photos de guides, on voit très bien. Hein. Ça, c'est pas beau, ça, hein. La montre à gousset, là, voilà. Hein. Et puis, bon, la corde en chanvre. Après, on a alors la tenue, ça peut être pantalon différent. qui peut être chaud. Plus. Voilà, le pantalon en laine. Après, c'était souvent des tenues de costume ou des pantalons de la vie de tous les jours. Hein. Et puis, les fameuses chaussures à clous avec les ailes de mouche. Voilà. Des chaussures à clous avec des ailes de mouche. Voilà, avec les tricounis et les ailes de mouche devant. C'est très technique, mais ça tient la route, tout cas. Ça. Voilà, et puis bon,
Bon, c'est vrai qu'il aurait fallu une barbe, mais bon, moi je... Mais elle est naissante, elle va pousser, vous êtes d'accord? Voilà. On va continuer un petit peu la direction en direct. On dit bien il est ici à mi-journée, on dit bien Montier-les-Bains, nous sommes dans Briançonnet. On a tout un panel de vieux livres de montagne. Pareil, je collectionne tout ce qui se rapporte à la montagne. Des vieux livres du CAF, des vieux ouvrages militaires, une très belle carte Valo, comme celle-ci, une carte du Mont Blanc. Alors, la carte du Mont Blanc qui date de quand celle-ci? Voilà, Là celle-là, elle date de 1900 par là. Voilà, c'est une carte Valo. Hein. Ça, c'est formidable. Donc, c'est une passion pour Rudy. Cette passion, vous est venue à quel moment? Alors au tout début? Alors moi, j'ai toujours été passionné de montagne. Ah oui. Et puis, disons qu'il y a vraiment, il y a quelques années, j'ai toujours été passionné de matériel montagne vintage. Et il y a quelques années, je me suis vraiment mis dans la collection. Et Rudy cherche du matériel. Vous êtes chez vous, vous connaissez quelqu'un qui a des objets anciens. Il faut vous contacter, Rudy, c'est ça? Hein? C'est ça, il n'y a pas de souci, au contraire. Rudy, on va dire, hein, c'est la mairie de Saint-Chaffré, où vous je suis employé à la mairie de Saint-Chaffré au service technique. Voilà, on mettra l'adresse et puis le numéro de téléphone pour vous joindre si vous avez des choses à prêter. On va faire le tour, on va revenir après sur Albert et Clément qui sont de nos côtés. De l'autre côté, parce que sinon c'est à l'envers. Un petit peu à l'envers, ça. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est des équipes? Alors ça, c'est, on a fait une petite vitrine que Clément il a fait là sur les Jeunesse et Montagne. Il y a tous les incitations de groupement. Alors deux mots quand même. Tiens, on va montrer Clément, Jeunesse et Montagne. Alors Clément, lui, il représente un jeune des Jeunesse et Montagne. Alors les Jeunesse et Montagne, c'était créé en 1940 par un officier de chasseurs alpins et de l'armée de l'air, étonnamment. Et c'était à peu près 12 000 jeunes à être enrôlés à peu près de 1940 jusqu'à 1944. Les derniers groupements ont été dissous en 1944 à peu près. Et donc c'était une annexe des chantiers de jeunesse, mais spécifique montagne. Alors, Clément, ce qu'il porte, parce que c'est donc de l'époque, effectivement, il le porte bien et fièrement. C'est quoi? Clément, il porte un blouson spécifique des Jeunesse et Montagne. Donc, bien sûr d'époque, celui-ci, on dit bien. Hein, alors là, on lui a mis une insigne d'instructeur alpin, voilà, des Jeunesse et Montagne. On a ce qu'on appelle les lunettes conchoïdes de glacier, voilà. Mais les lunettes, tiens. Allez, elles manquent un peu d'élastique. Voilà, c'est bon. Ça, c'est pour éviter le soleil. Hein. Moi, c'est cette belle image. On vous offre ici la jeunesse, ici, qui témoigne de l'histoire, de la mémoire des militaires de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et on dit bien... Les Jeunesse et Montagne, alors ça n'a rien à voir, c'est pas militaire. Pas militaire du tout, d'accord. Voilà. Et là, on retrouve l'insigne général en laine des Jeunesse et Montagne, voilà, qui était l'insigne général de tous les groupements. Et après, que ça soit Savoie, les pays de Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, les Pyrénées, il y avait différents groupements. Et chaque groupement était destiné à différentes tâches. Alors, ils faisaient tous de la montagne, mais il y avait des groupements qui étaient plus spécifiques dans le bûcheronnage. Il y avait des groupements en Savoie qui étaient plus spécifiques alors pour les travaux agricoles, l'aide à la population, tout ça. On va se rendre hommage à ces gens-là. Un plan Corentin sur cette... Alors, on va les moller, c'est fait pour que... tes clous dessous. Alors Clément, quand même, à nous dire... Et à 17 ans, Clément, ça fait quoi de porter une tenue justement qui rappelle ce moment-là? C'est une fierté parce que voilà, ça honore le... Et tu le portes bien. Merci. Ça honore la mémoire. Tu aimes la montagne? Ah, j'adore, je suis né ici, c'est obligé. On dit bien que Albert et Rudy ont fait le Mont Blanc plusieurs fois. Moi j'ai fait 3 fois, ouais, c'est ça. Donc ils ont les pieds de chamois. Alors on va donc va nous rejoindre tout de suite de notre côté ici notre ami Albert ici. Vous le connaissez bien. De toute façon. Albert il a servi au régiment à Briançon, mais on n'est pas de la même génération. Il a servi en 77. Moi je suis arrivé beaucoup plus tard. Absolument. C'est un vieux alors de la vieille. À l'époque c'était un peu plus dur, je vais dire. Alors dites-nous vous à votre époque, c'est différent de vos camarades ici. La montagne, c'était comment? C'était encore plus dur, avec du matériel différent d'aujourd'hui? C'était plus dur parce qu'en fait, à cette époque-là, on avait des hivers où il y avait beaucoup plus de neige et on arrivait à des hauteurs de neige pas possible d'ailleurs. Donc effectivement, avec le matériel qu'on avait à l'époque, c'était pas évident, quoi. Donc alors, on dit bien, vous, c'est pas votre métier de carrière, on dit bien le militaire de... Mon métier de carrière, non, mais... Vous défendez ici, aujourd'hui, cette passion, effectivement. J'aide mon ami Rudy dans toutes ses expositions, chaque fois que l'occasion se présente. Et vous grimpez aussi dans les montagnes? Ah, mais ça, les montagnes, c'est ma passion depuis tout petit, donc c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre le 15-9 et j'étais bien volontaire pour venir y participer. Et là, la tenue, c'est de l'original, attention. Alors, ça date de... Albert est habillé en officier d'éclaireur skieur du 15-9. On retrouve la fameuse Winjack, la veste en toile, qui était propre aux éclaireurs skieurs et à beaucoup d'alpins, dans toutes les troupes de montagne. C'était un petit peu un prestige. À la base, c'était une tenue civile qu'on trouvait dans les magasins de sport un peu huppés de montagne. Et les éclaireurs skieurs aimaient à mettre cette tenue et les officiers. Donc on retrouve les insignes du 15-9, un ceinturon. Là, on retrouve un pantalon de golf avec ce qu'on appelle des bas de skieurs, les chaussettes roulées avec les chaussures à clous.
ça. Et puis le béret avec... Alors le béret, parce que nous, c'est la tarte chez Chasseurs Alpins. Bah, c'en est une, mais elle est vieille celle-là. Ah, oui. Avec la grenade dorée officier, et on retrouve les lunettes de montagne, voilà. Albert, la montagne, c'est votre vie. Oh là là, oui, depuis tout petit, donc ça fait 61 ans que ça dure. On va faire un plan, Corentin, sur les montagnes qui nous entourent ici. Ces montagnes qui parfois arrachent la vie de certains guides ou de certains militaires aussi. Comment vous les regardez, ces montagnes? Tous les jours avec passion, et tous les jours, quand on commence à monter avec son sac, on se dit qu'il faut arriver jusqu'en haut, puis c'est Et tout. puis il faut aller au bout, parce que c'est une école de la vie, la montagne. Exactement, exactement. Moi, si je pars, c'est pour arriver au sommet. Voilà, et puis on sent de l'émotion dans vos yeux. Oui, tout à fait. Et des sommets, parce que la vie c'est ça. Et on monte ces beaux sommets à côté de Montier-les-Bains, ici, avec des crêtes qui sont incroyables. Là-haut, Clément, la montagne, pour toi, ça représente quoi? Bah, c'est déjà une histoire de famille, parce que bah, on est là depuis des générations et des générations, et puis bah, c'est un endroit tellement beau que je vois pas pourquoi on a des raisons de le quitter, quoi. C'est encore plus beau quand on est plus haut, mais c'est aussi, il faut le dire, il est jeune, Clément, 17 ans. C'est du courage qu'il faut. Bah, c'est sûr qu'il faut pas abandonner, mais bon. C'est ce que je dis, un peu une école de la vie, Rudy, c'est ça, au fond, la montagne. Moi, qu'on soit dans l'armée ou qu'on soit dans la vie comme ça. Voilà, que ça soit la montagne dans le milieu militaire ou civil, c'est l'école de l'humilité. Et puis je pense que la montagne, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis, Absolument, il y a aussi puis voilà, voilà, savoir se comporter. mais après, c'est une grande dame et je pense que il faut pas trop jouer avec elle, sinon souvent c'est la sentence, elle est immédiate, mais après ça arrive, que ce soit professionnel ou aux amateurs, hein, de toute manière. Bon voilà quoi. Eh bien, écoutez, cette montagne est magnifique, nous sommes dans la vallée de la Guisane ici. C'est ça, la vallée de la Guisane. Ouais. Voilà, et puis il y a juste à côté l'autre vallée que vous connaissez peut-être, la Clarée, un peu plus loin. Oui, c'est ça, oui. C'est magnifique. D'ailleurs, on va au passage saluer Amélie Carl, qui est une écrivaine qui a écrit La vie de la Clarée de l'autre côté, dans un ouvrage qui est magnifique, qui s'appelle Une soupe aux herbes sauvages. C'est une façon de vous rappeler comment était la montagne autrefois. Et puis on la vit au quotidien ou un peu plus haut, mais à chaque fois elle est belle et à chaque fois elle est bien dit. C'est une école de l'humilité. Oui, c'est ça, absolument. Et il faut être humble en altitude dans tout ce qu'on fait. Et puis. Écoutez, encore un dernier mot, si vous avez à rajouter. Nous sommes, on le dit bien ici, à Montier-les-Bains. Nous sommes en les Hautes-Alpes et on a franchi le col du Galibier. On y repartira assez vite. Il est savoyard d'origine et ces gens sont du pays évidemment, avec des accents, parce qu'il y a aussi ça dans le pays, il y a des accents ici. Ouais, il y a un petit peu un parler, un patois, dans la vallée de la Guisane, enfin dans le Briançonnais en général, voilà. Alors est-ce qu'on rappelle bien que si vous avez des objets anciens de la montagne, du matériel de montagne, Rudy, c'est marqué juste en haut, n'hésitez pas à l'appeler, il sera heureux. Je vous félicite, parce que dans l'émission La Place du Village, on aime bien la mémoire, et je respecte ces montagnes, et vous en êtes vraiment... Je voulais juste dire un dernier mot, c'est que on salue tous les copains de notre groupe historique, Zone Libre, et puis nous, on souhaite un grand bonjour et beaucoup d'amitié à tous les anciens des troupes de montagne qui servent dans les BCA et qui ont servi chez nous au 15-9, on leur donne bien le bonjour. C'est super sympa parce qu'on pense à eux également. Voilà. Les chasseurs alpins nous regardaient la place du village jusqu'en Afghanistan ou au Liban. On leur fait aussi un petit coucou là où ils sont aujourd'hui. Bel été, 15 août, et la montagne, demain vous y repartez là-haut? Demain on va ranger déjà, ce sera pas mal. Peut-être lundi, on va peut-être prévoir une sortie entre potes, je pense que ça va se faire. Et c'est pareil à faire. Oui, tout à fait. De toute façon, la montagne, ça nous gagne. Donc, ça se passe encore bien chez nous, Clément. Bah, nous, pareil, une petite randonnée. Eh bien, écoutez, c'est midi 20 en direct dans la place du village. On va remercier Corentin, lui, qui grimpe moins bien qu'un chamois, mais qui aime bien quand même la montagne. On va refaire un petit plan là-haut, parce que Corentin, regarde-moi ça, ce ciel bleu, pour terminer cette interview. C'est une invitation à venir ici, à venir dans cette magnifique vallée et à venir faire de la montagne et à ne pas oublier l'histoire militaire de la montagne. Oui, c'est ça. Le Briançonnais, il y a un gros patrimoine militaire et puis aussi bien sur la montagne vintage, la montagne civile que militaire. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça et il faut vraiment... Enfin moi, c'est ce qui me passionne dans ces vieilles tenues montagne. Ce vieux matériel et puis... moi je dis c'est la journée des guides, donc nous par notre matériel et nos tenues on leur rend hommage. Eh bien, c'est un bel hommage que vous leur faites, dites donc. Merci Rudy, merci Clément, merci Albert, merci Corentin à la caméra. À tout bientôt. Eh bien nous on continue dans un instant, on sera un peu plus loin, on ne sait pas trop où. La place du village est très, très heureuse d'être ici et elle y reviendra. À revive pas comme on dit chez nous. Allez, à revivre. Et merci, à bientôt, au revoir, bye bye.